Le saviez-vous? Tout comme le haricot, la fève, la lentille ou la cacahuète, le petit pois fait partie de la grande famille des légumineuses, avec les trèfles, la luzerne, le réglisse ou encore le mimosa. Un petit pois que nous aimons tout petit, tout rond et tout vert, et surtout cuisiné. Galilée vous propose des conseils inspirés d'un grand chef qui s'est accommodé dans son restaurant bourguignon, petits pois et lardons frais. Mais avant de pêcher par gourmandise, nous vous invitons côté jardin pour apprendre sagement à planter, cultiver et récolter cette papillonacée. On mange les petits pois verts, mais seulement depuis Louis XIV. Avant, depuis l'Antiquité, on mangeait plutôt le pois sec, en soupe ou en purée. On a toujours besoin d'un petit pois chez soi, disait la publicité autrefois. Mais le petit pois, lui, a besoin de peu pour pousser comme pour se reproduire. La culture est très facile. Les semis se font dès mars-avril et s'étalent jusqu'en juin-juillet. Le pois aime les sols frais et légers et quelques arrosages de temps en temps. Les engrais ne sont pas indispensables. La tige du pois est molle. Aussi, la plante s'accroche par des vrilles, même chez les espèces naines. La vrille est la partie terminale de la feuille, elle-même composée de plusieurs parties, les folioles. Les fleurs apparaissent à la base des feuilles, entre deux stipules, comme les appellent les botanistes. La fleur du pois ressemble un peu à un papillon, à cause de la forme de ses pétales. Le gros pétale, c'est l'étendard. Les deux pétales latéraux, ce sont les ailes. En dessous, la carène, deux pétales réunis en gouttière, protège 10 étamines, dont 9 sont soudées et entourent le pistil. La base du pistil, l'ovaire, contient les ovules. Mais voici le plus étonnant. Les cosses du petit pois se développent dans la fleur en bouton avant même qu'elle ne s'épanouisse. Quand la fleur est encore en bouton, le pistil reçoit le pollen de ses étamines. C'est ce que les botanistes appellent une autofécondation. Les grains de pollen germent, le contenu de chacun va fusionner avec le contenu d'un ovule du pistil. Le pistil, qui contient maintenant des graines, grossit. C'est devenu un fruit que les botanistes appellent une gousse. Avec certaines variétés de pois, les pois gourmands ou les pois mange-tout, on mange le fruit vert avant que les graines ne se développent. Pour certaines variétés, on attendra que la graine grossisse et 4 mois et demi après le semis, on mangera donc les graines du petit pois vertes. À moins qu'on ne préfère les pois secs, les pois cassés. Le pois sec sur un sol humide
germe assez facilement. Le futur plant installe sa première racine, puis la tige va chercher le soleil. Le plant a maintenant une quinzaine de jours. Bientôt, on pourra manger les fruits verts ou les graines vertes ou sèches. Le pois germe vraiment très facilement. Du jardin à la table, Galilée vous autorise maintenant à déguster. Au menu, petits pois au lard et navarin printanier. Deux recettes qui utilisent le petit pois frais ou congelé, car il faut savoir conserver lorsqu'on veut manger toute l'année. Vous me voyez là dans une de mes occupations préférées, c'est écosser les petits pois. Et pourquoi j'aime bien écosser les petits pois? C'est parce que j'adore les petits pois. Surtout quand on les trouve dans une qualité comme ça, où ils viennent vraiment d'être cueillis. La conserverie Penny, en dehors de la saison de production, utilise des petits pois surgelés pour la fabrication de plats cuisinés. Le plat préparé aujourd'hui est le navarin d'agneau. Donc je prends de l'eau bien bouillante, on rajoute du sel, je peux mettre mes petits pois dans l'eau bouillante. Alors la cuisson ici va être très rapide, puisqu'ils sont très frais. Pour stopper cette cuisson, on met bien sûr les petits pois dans la glace, et tout de suite, on va avoir un blocage de la température dans le petit pois. Les petits pois que nous utilisons sont cultivés dans des parcelles proches de l'usine, entre 15 et 30 km environ. La campagne de fabrication des petits pois démarre le 15 juin pour se terminer fin juillet. Pendant cette période, nous recevons 250 tonnes de petits pois par jour environ. La ligne de fabrication des barquettes est une ligne de fabrication manuelle. Tous les produits qui vont être mis dans les barquettes arrivent sur la ligne de fabrication et chaque personne prendra un ingrédient qu'elle mettra dans la boîte dans des quantités qui sont bien déterminées. La fabrication du navarin nécessite chaque jour 2,5 tonnes de viande d'agneau, 70 000 petits oignons, 1,5 tonne de carottes, 2,3 tonnes de pommes de terre et 900 kg de petits pois. Après la mise des différents ingrédients dans la boîte, on va avoir la phase de jutage de la sauce qui a été préparée dans la saucerie. La sauce se compose de vin blanc, de concentré de tomates et d'aromates. La boîte sera pesée sur une machine automatique, sur une trieuse pondérale, pour voir si on a bien le poids global dans la boîte. Les petits pois que nous recevons tous les jours à l'usine, pendant la saison, sont d'abord nettoyés et après ils sont calibrés. Et l'opération de calibrage consistera à sortir des petits pois extra fins, qui seront mis en boîte en qualité extra fine, des pois très fins, par exemple pour des pois et carottes très fins, ou des pois fins pour les fabrications de pois fins, soit au naturel, soit des fabrications de petits pois létuvés. Et aussi pour les fabrications, pendant la même période, des pois au lardon. Cette boîte sera sertie, c'est-à-dire on va lui poser le couvercle dessus, la boîte sera étanche, cette boîte après sera lavée. Après cette opération, on fera le marquage sur la boîte pour marquer le code du produit, le jour et l'heure où la boîte a été fabriquée. Cette boîte après sera mise dans un panier de stérilisation. On rentre 5 paniers dans l'appareil. Quand les 5 paniers sont rentrés, on ferme l'appareil et à ce moment-là, on démarre un cycle de stérilisation, une montée en température en éjectant de la vapeur pour que la température reste après stable à 120, 125 ou 130 degrés suivant les cycles de stérilisation qui ont été prédéterminés. Donc le procédé de stérilisation date du siècle dernier,
mais la recherche technologique a permis de le faire évoluer pour que les produits gardent toute leur qualité organoleptique, notamment les vitamines et les oligo-éléments, sans que l'on soit obligé d'ajouter des conservateurs dans le produit. Après stérilisation, il y a refroidissement des boîtes, et les boîtes, une fois refroidies, peuvent être conservées pendant un délai de 4 à 5 ans, qui correspond à la date limite d'utilisation optimale, figurant sur les boîtes. Le lendemain de la fabrication, nous ouvrons 2 barquettes pour vérifier l'aspect visuel du produit. Et nous goûtons également ce produit afin de contrôler s'il est suffisamment salé. Donc là, le produit correspond à ce que nous fabriquons habituellement. Les boîtes sont stockées sur palette, au minimum pendant 7 jours. C'est le délai qu'il nous faut pour vérifier qu'il n'y ait pas de développement microbiologique dans les boîtes après stérilisation. Et pour vérifier tous les contrôles qui ont été faits en cours de fabrication. Donc en cours de fabrication, nous effectuons différents contrôle, notamment sur le produit fini. Nous prélevons 2 barquettes par cycle de stérilisation et nous contrôlons d'abord le poids net total dans la boîte. Ensuite, nous prélevons une partie du jus afin de vérifier le pH, c'est-à-dire le taux d'acidité dans le jus, ainsi que le sel. Nous avons un poids à respecter par barquette. Donc le poids est bon. Donc on note ces renseignements sur une feuille et on fait un récapitulatif par journée de travail. La conserve est un produit qui est facile d'emploi, qui est facile à stocker, qui peut se transporter loin. C'est un produit qui est plus économique que le surgelé. C'est un produit qui a encore tout son avenir. Nos petits pois sont rafraîchis et on va lier ces petits pois avec le beurre. Pour relever un petit peu la saveur, ça se marie très très bien avec le lard. Un peu de sel. Et puis on va s'arrêter là parce que c'est tellement bon comme ça.